Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aller travailler les énergies solaires. Et donc ici on entre dans la période des poissons et on va aller décrypter donc les énergies, essayer de regarder ce qui va nous être le plus favorable. Évidemment, il y a une vignette qui a été faite et postée hier midi qui va venir en résonance dans la substance des messages avec ici ce que l'on va pouvoir trouver ensemble au travers des cartes, mais également avec l'introduction sur l'orientation que prend ici cette énergie, donc qu'est-ce qu'elle colore, qu'est-ce qu'elle vient ici nous aider tout simplement à travailler. Cette période donc qui s'ouvre pour un mois solaire se combine avec les autres vidéos de la chaîne. Donc on a bien sûr l'énergie ici de la nouvelle lune en Verseau qui va nous porter jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui elle-même sera de fait colorée par le signe astrologique des poissons. Et donc toutes les vignettes qui seront évidemment accolées durant la période va venir ici s'appuyer dessus. Il y a l'énergie du mois. Donc la guidance ici pour le poisson, l'énergie solaire du poisson, notre énergie vitale va être impactée du 19 février jusqu'au 19 mars. Donc on a toute une période ici, une grosse dizaine de jours en fait. On a 29 jours cette année au mois de février, c'est pas souvent, donc c'est intéressant de le noter. Donc pendant 10 jours, les énergies de février viennent aussi s'appuyer dessus. Donc réécouter les messages peut être utile. Et puis ensuite, on va couvrir les énergies de mars, donc il y a des points de jonction ici entre les vidéos. Ensuite, il y a l'angle hebdo, bien sûr. Donc chaque semaine, Stéma fait son tirage le lundi. Sa trame ici s'appuie évidemment sur les autres tirages de cartes que je peux produire de mon côté. Donc il nous donne ici une tendance qui est une séquence en fait. Donc semaine après semaine, on navigue dans une série d'actions ici qu'il nous faut réaliser. Donc il donne la tendance énergétique et tous les samedis, je viens faire ici une rétrospective pour tirer l'essence en fait ici de l'apprentissage et vous aider ici à matérialiser, à concrétiser certains messages au travers de vos actions, mais aussi à intégrer certaines notions pour que vous puissiez petit à petit vous équilibrer. Il est malgré tout important de se souvenir que l'écoute en fait a un intérêt pour nourrir, pour travailler un angle sur lequel on agit en fait ici de façon concrète vis-à-vis de soi et que l'on actionne. Ensuite, ici, dans le sens plus physique, donc la manière dont on réajuste nos actions, nos réactions, nos comportements, notre façon ici d'interagir en fait avec la matière. Pour que tout cela soit le plus harmonieux possible, évidemment, il faut s'équiper d'outils. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Il faut savoir ce que l'on fait, comment on le fait. Et donc, les énergies ne se débloquent pas par ici une simple écoute. Ça se débloque lorsque l'on suit, en fait, ici une séquence, des étapes. Donc, les guidances, elles viennent s'inscrire, en fait, ici dans des séquences, donc qui, de fait, sont appuyées au travers ici des parcours. Ça s'appuie en énergie collective, mais ça résonne en énergie individuelle. Donc, ici, on arrive quand même dans le 12e signe. Donc on va y venir, je vous fais l'intro ici autour de ça parce que c'est lié en fait ici à l'énergie du poisson. Donc c'est important quand même de se poser des questions autour de ce que l'on engage, de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas en fait ici vis-à-vis de soi. Et l'écoute a de la valeur si en fait ici on fait des choix derrière. Autrement, on boucle. Et comme là on finit une année en fait astrologique, pour certains d'entre vous, à partir de ce que vous allez faire et de ce que vous avez déjà fait, il y a une forme de boucle, en fait, ici, qui se présente et qu'il faut comprendre, en fait. C'est important de le savoir parce que si vous repassez, en fait, dans les mêmes phénomènes, ici, donc les mêmes énergies, qui certes se combinent différemment, mais restent sur un même sens, en fait, vous ne faites que tourner en rond et donc, finalement, l'écoute des messages est plus suffisante. Donc ça, gardez-le en tête parce que dans la notion de lâcher prise et de réorientation que nous amène ici l'énergie des poissons, il y a quelque chose autour de ça dont on peut prendre vraiment, encore une fois, conscience pour pouvoir le prendre à bras le corps, en fait, ici.
Donc, évidemment, le moyen de nous soutenir, et avant de démarrer, c'est donc liker les vidéos, commenter, ça aide à dynamiser le contenu. Partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, peut aussi être utile dans bien ici des domaines, et pour tout le monde de fait. Et puis, au-delà de ça, voilà, essayez ici de commencer à approcher, pour certains d'entre vous, les choses autour de ce que ça vous apporte, en fait, et donc de ce que vous pouvez faire de différent, et quand même ici la clé pour cette introduction sur les énergies des poissons. Donc les énergies ici des poissons, le poisson en tant que 12e signe de la roue astrologique amène une forme de fin, en fait, et dans le sens des cycles, ce qui dit fin veut dire début. Donc on est dans une étape de transition dans laquelle ici on doit laisser quelque chose s'achever, on doit fermer, en fait, lors des poissons, on doit fermer une porte pour en ouvrir une autre. Donc c'est un mois de transition. Mois numéro 12, qui est en plus ici un chiffre, on va dire, maître, mais qui amène un redémarrage si et seulement si on se dépouille. Autrement, le redémarrage va être dans la même continuité que ce qui a été fait jusqu'à présent. D'où effectivement l'importance de savoir ce que l'on crée, ce que l'on fait, de comprendre aussi dans le sens du cheminement durant la saison des poissons tout ce qui a été réalisé, parce que si on a beaucoup justement ici cheminé, notamment pour celles et ceux qui ont été en parcours, vous avez suivi une séquence qui est en train de s'achever. On termine ici la séquence dans le sens solaire. Donc, il y a un recul, une distance, en fait, ici sur les choses à prendre ce mois-ci. Au passage, donc, il y a l'idée ici d'un redémarrage solaire qui va se faire avec l'équinoxe. Donc, on est bien dans cette étape ici de transition. Pourquoi on a commencé ici à changer notre âme pour entrer avec ici l'idée de la nouvelle lune en Capricorne, c'est parce que effectivement le cycle du Verseau amenait une zone de transition lunaire, en fait. Donc on vient de terminer ici un passage de transition lunaire avec ici le Verseau dans lequel on avait la nouvelle année chinoise qui est le nouvel an lunaire. Donc il y a déjà quelque chose dans un sens très intérieur qui est venu ici se clôturer. Et là, dans le sens de l'énergie solaire, on nous demande de le faire émerger. En fait, on nous demande de le mettre en lumière. On nous demande de comprendre ici les choses pour pouvoir les intégrer et de fait pouvoir passer à autre chose. Donc la notion de réceptivité, en fait, elle passe par là. Alors on va avoir l'occasion tous les samedis de creuser le processus des poissons comme on a creusé le processus du Verseau que l'on clôturera ici ce samedi, pour justement bien vous aider dans le sens de la séquence des étapes. Comment on clôture en fait ici une année solaire et qu'est-ce que sous-entend ici le processus de réceptivité. Donc on va beaucoup travailler dessus. La coloration en plus ici de la zone des poissons, elle est extrêmement favorable parce qu'on a la position de Saturne et de Neptune en conjonction. C'est une période quand effectivement on a ces deux astres qui sont des astres très ici complémentaires en un sens, mais on a Neptune qui est très lourd, il est très lent en fait, il est quasiment aussi lent que Pluton. Il y a une zone possiblement de fatigue, donc on va dire que ce mois-ci pour certains vous pouvez ressentir en fait cette idée de fatigue. On fatigue, c'est la fin de l'hiver en plus, donc de toute façon la zone d'équinoxe, en fait, ici, avec le bélier, elle reste fatigante, quelle que soit la conjonction. Mais avec Neptune dans le secteur, c'est encore plus drainant, quelque part. Il y a cette idée d'être drainé. Pourquoi on est drainé? Parce qu'on est invité à plonger, en fait. Neptune, c'est en plus, vous connaissez le symbolisme de Neptune, il y a l'eau, en fait, qui s'associe de fait pleinement avec les poissons, dont c'est le maître. Donc, il y a l'idée de plonger dans les eaux de quelque chose, et donc les eaux en soi, bien sûr, dans les profondeurs ici de notre être, pour réémerger. Ensuite, quand le soleil passera en bélier, il y a cette notion de faire émerger quelque chose dans le bélier. Donc, d'une coloration solaire qui, au départ, est déjà dans ce processus, il y a, avec le mouvement de Neptune, il y a un ajout, en fait, ici, pour aller au plus profond, ici, des choses.
Et Saturne en conjonction, donc Saturne est plus rapide, sa révolution ici se fait tous les 29 ans, donc c'est un astre qui est bien plus rapide ici que les plus de 150 ans de Neptune. Et là, pour poser l'angle de l'intégrité, en fait, Saturne, son énergie, c'est celle de l'intégrité et de la sagesse individuelle. Donc, il y a bien ici une notion d'individualisation qui doit être retravaillée à partir de quelque chose de plus profond qu'on vient chercher à l'intérieur de soi et qui nous permet de faire émerger quelque chose dans le sens du bélier. Donc ça, c'est le mécanisme dans un sens très global. Ce sont les étapes, en fait, qui se situent collectivement, pour le coup, devant nous. Si vous êtes dans le rayonnement poisson, c'est quelque chose qui s'est déjà enclenché avant même ici que finalement cette période collective se profile. Donc l'année a pu être un peu difficile en fait ici en ce sens. En revanche, comme le soleil ici vient rejoindre votre position natale, ça va vous redonner quand même un peu d'énergie. Quelque part, ça revient quand même à ça. Il y a une énergie vitale quand même qui est impulsée. Donc ça sera moins drainant, mais collectivement ça le reste, mais c'est moins lourd en fait, il y a quelque chose qui est moins lourd avec l'énergie du soleil. Mais il faut dissoudre, donc Neptune est là pour aider à dissoudre, c'est le maître des illusions, et donc c'est pour ça que je vous dis, juste soyez bien attentifs, soyez bien vigilants à la notion ici de réceptivité, à ne pas vous détourner votre regard justement sur des formes d'illusions, et donc à rester mobilisé et concentré durant tout l'exercice ici du mécanisme des poissons, pour faire bouger les lignes en fait, ça va servir ici à ça. Si en revanche, vous avez peu ou pas d'outils en fait ici pour travailler sur vous, que les séquences sont encore assez approximatives, que vous vous placez en fait ici dans des zones avec peu de soutien en fait dans le plan physique, et bien là, effectivement, il peut y avoir cette notion donc de croyance autour de ce que vous faites et que vous pensez peut-être fonctionner, qui doit se dissoudre aussi, parce que autrement vous allez être réemmené. Le poisson, c'est le principe de la vague, on est dans le 3e degré ici de l'élément eau, donc il y a cette notion de vague en fait, d'une vanne que l'on peut lâcher intérieure, qui est très puissante parce qu'elle nettoie tout en fait, mais elle ne peut nettoyer que ce qui a réellement ici été dissous, qui a réellement été sur tous les points et tous les plans de votre être nettoyés. Donc le corps et tout ce qui va aller avec, mental, émotion, l'âme, donc une notion ici énergétique qui est déjà au-dessus du plan physique, et conscience, mais pour ça il faut être dans son axe. Et ça, c'est pas une certitude parce que par défaut, c'est pas le cas. Donc quand on n'utilise pas en fait ici les poissons dans ce sens-là, ce qui va se passer en fait, c'est que la roue se relance derrière et donc on repart dans des mêmes zones en fait, et vous risquez globalement de reboucler sur les mêmes thèmes. Et là en plus on est en 8, donc si vous n'avez pas semé en fait ici dans cet angle-là encore, ce que vous allez récolter, ce sont des boucles répétitives. Mais vous allez vous en rendre compte, et pour certains en fait l'année elle sert à ça, c'est-à-dire elle sert à dissoudre justement ici la manière dont vous approchez votre énergie, et donc vous aider à adopter une nouvelle façon de voir les choses, parce que si c'est répétitif et que ça fait même plusieurs années que vous travaillez sur vous et que vous restez ici dans les mêmes circuits, dans les mêmes méthodes, et bien là ça peut faire émerger ici des prises de conscience, parce que la combinaison en fait va s'y prêter. Vous allez vous rendre compte que bah oui en fait vous faites peut-être beaucoup de choses mais vous tournez beaucoup en rond. Alors quelle est la valeur? Vous mettez beaucoup d'efforts et finalement vous avez bien moins de résultats que ce que vous cherchez à obtenir. Donc un joli point d'interrogation bien sûr ici qui s'ouvre, et tout à chacun va devoir finalement redéfinir son cadre, c'est l'idée ici avec les poissons, ce que je vous ai dit dans les messages de la vignette. Ici c'est redéfinir en fait les contours, faire des nouveaux choix, réorienter des priorités pour que dans le sens ici de l'énergie qui émerge, il y ait quelque chose de neuf qui puisse sortir. Ne prenez pas après les énergies qui ne sont pas pour vous. Ici, et de toute façon, on sent qu'il y a quand même des choses qui se séparent. Je donne de plus en plus le deux tons, parce que je sens bien en fait qu'il y a deux tons, deux axes de travail qui sont très différents. Donc si vous êtes dans un axe de travail, notamment ici soutenu
dans des parcours de développement, il n'y a pas de sujet en fait. Vous allez nettoyer ici dans le poisson, on va regarder avec les messages parce qu'on va vous donner des clés, mais vous allez nettoyer en fait tout ce que vous avez déjà été dissoudre au cours de l'année. Donc c'est une purge. Donc bon, pas de panique sur les purges, hein, j'en connais certaines qui vont ici réagir. Cool. Les purges, voilà, sont pas toujours ici des phénomènes physiques qui amènent on va dire, quelque chose qui est plus désagréable. Là, ça va être une purge qui est quand même très intérieure. On parle de l'eau, donc on parle aussi de régénération ici des cellules, hein, d'accord. Donc c'est plutôt ici un autre type de purge que ce que l'on peut avoir, notamment dans les épisodes de mue au cours de l'automne. Alors, du côté des pièces, qu'est-ce que l'on a ici pour venir en soutien et affiner le message? Donc, alors déjà, en breloque, on a le symbole de l'infini, donc il y a bien quelque chose qui revient. Qu'est-ce qui revient? L'amour, en fait. Donc ici, on va pouvoir faire réémerger quelque chose qui est plus authentique, qui est l'amour. Ça peut être, alors pour certains, ça peut être dans votre vision de l'amour. Vous pouvez être challengé ici dans votre vision de l'amour, qui peut être liée à des formes d'attachement, à des illusions. La façon dont vous percevez l'amour est peut-être quelque chose qu'il va falloir revoir, c'est possible. Donc on se souvient que l'amour en tant qu'énergie, c'est une énergie qui s'impulse depuis la conscience, et donc c'est une énergie très différente de ce que peut connaître l'âme en fait. L'âme est dans des besoins, dans des attachements, il y a ces notions d'abandon et de rejet féminin-masculin, donc on se sent rejeté, abandonné, on se sent avoir été comme expulsé en fait ici par sa conscience parce que on ne ressent plus le lien en fait ici visible ou invisible, hein, ça dépend des étapes qui nous relient. Donc on compense en fait ici en cherchant à l'extérieur ce que l'on imagine ne pas recevoir depuis l'intérieur. Donc il peut y avoir ici avec cette breloque quelque chose autour de ça qui s'éveille, qui se révèle. Un nouveau sens de direction aussi, peut-être que vous allez vous rendre compte que dans les zones relationnelles justement, on n'est pas impulsé en fait ici par ce type d'énergie et donc ça peut être une réorientation de votre direction dans le sens du bélier, de faire des nouveaux choix en fait ici autour de ça. On a la tanzanite en énergie minérale qui est notamment une énergie que Stéma a sortie à 3 semaines, je crois maintenant. Donc il peut y avoir une petite correspondance avec cette période qu'on a vécue il y a 3 semaines environ. Peut-être réécouter ici les vidéos qui s'y rapportent si le message ici que je vais expliquer autour de la tanzanite vous parle. Parce que c'est la pierre de prise de conscience, en fait. Il y a quelque chose dont on prend conscience sur un angle que l'on doit corriger. C'est très matériel et physique en un sens parce que l'énergie de la tanzanite, elle travaille dans le sens ici de notre aura, mais à partir ici des 4 corps, les 4 premiers corps en fait, et notamment la zone émotionnelle et mentale. Ça retravaille le sens de la structure ici énergétique pour nous aider à faire plus de place. Ça c'est un des premiers messages. Donc pour pouvoir créer ici un angle d'ouverture à partir de quelque chose que l'on corrige en soi. Et ça amène une notion derrière de concrétisation. Donc l'espace en fait qui s'ouvre est un nouvel espace ici de création, de concrétisation. Donc on a bien quelque chose de neuf qui se profile ici sur la période. Globalement, la pleine lune en Vierge devrait beaucoup aider. Et si vous avez fait le soin, en fait, il y avait un soin 9-9 qui avait été proposé sur la chaîne. Si vous avez opéré dans la séquence ici du 9-9, la pleine lune en Vierge va amener ici une récolte. Donc vous aurez un message autour de ça sur la chaîne. Mais donc, ce que l'on a planté comme graine, en fait, au 9-9, qui avait suivi ici la porte de l'amour du 8-8 en Lion, sachant qu'ici on a le retour d'une énergie dont on va avoir besoin avec la breloque, c'est quelque chose qui peut se mettre en place au moment de la pleine lune. Prenez un temps de méditation de fait autour ici de la pleine lune pour laisser quelque chose, une information, une intuition, un nouveau désir, une émotion ici venir à vous et se révéler. Parce que là, avec la tanzanite, vous allez pouvoir le concrétiser. En fait, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose qui est en train de prendre place à l'intérieur de vous et cette porte qui s'ouvre, et encore une fois, qui est dans le sens du corps physique. Ce qu'on a impulsé sur la chaîne, en fait, c'était des points très énergétiques au niveau de la conscience. Donc là, il y a bien quelque chose qui descend et qui se matérialise dans le sens d'une énergie intérieure.
Le totem animal qui va nous accompagner sur les énergies des poissons, l'énergie solaire, c'est le scorpion. Alors c'est intéressant parce que le scorpion, encore une fois, est relié ici par l'élément, c'est le 2e degré ici de l'eau. Donc c'est aussi une période qui peut avoir été importante pour vous. On avait accompagné aussi un soin 11-11. Donc regardez comment les choses peuvent ici venir résonner durant les événements finalement que vous allez voir venir à vous dans le sens des poissons. Mais il y a vraiment ici une séquence entre la Vierge et le scorpion, puis les poissons. Il y a quand même quelque chose ici qui est assez intéressant de regarder. Dans l'énergie totem, il soutient de toute façon une transformation qui amène une renaissance. C'est le principe ici du scorpion. Il se dissout en fait à la manière ici d'un phénix. Il dissout quelque chose qui permet de faire renaître autre chose. Il nous parle de détermination et de progrès. Donc il nous oriente aussi l'œil sur ce qu'il nous faut en un sens déterminé. Comme il y a l'idée ici de la combinaison avec le lâcher-prise, qu'est-ce que je dois lâcher et au contraire, sur quoi je dois tenir peut-être ici un cap pour pouvoir progresser, peut aussi être un des messages du totem. Sachant que pour d'autres, il peut amener cette notion ici de position très défensive que l'on peut avoir prise vis-à-vis de certaines choses. Donc je me suis mis en retrait, je me suis mis en position ici défensive. Alors si c'était une position de retrait pour de l'observation, ça c'est quelque chose qui est plutôt positif. On prend le temps d'évaluer et ensuite on agit. Mais là c'est plutôt non, dans le sens de peur, de quelque chose ici que l'on ne souhaite pas franchir. Donc je me mets en retrait, je me place en position défensive, voire d'attaque. Je recule peut-être pour mieux ici attaquer. Donc il y a quelque chose ici qui peut être de l'ordre d'une prise de conscience autour de ça. Ça peut être très énergétique, bien sûr, c'est face à des situations inconnues. Je peux ne pas oser, en fait, ici, franchir une porte. Ça, c'est une possibilité avec le scorpion. Donc, qui, de fait, en combinaison, va peut-être mettre en relief une peur à l'intérieur de nous qu'on n'avait pas encore identifiée. C'est une émotion qui s'enclenche dans certaines situations et qui nous place immédiatement, comme si, vous saviez, on fait tomber une porte, en fait, devant nous et les autres, et on ne veut pas, en fait, ici franchir la barrière. On se met en position de sécurité. Donc, il peut indiquer, voilà, ça, et ça serait masqué, en fait, de fait, mais ça peut émerger ici dans cette énergie-là. Donc, s'il y a quelque chose qui était dissimulé de cet ordre-là, il peut y avoir vraiment un coup de projecteur et a priori le coup de projecteur le plus favorable sera au moment de la pleine lune, donc qui aura lieu la semaine prochaine. On va rentrer en pleine lune à partir de ce week-end en fait globalement et pour atteindre le pic le 24. Donc à voir comment ça se structure ici dans les jours qui vont précéder la pleine lune. Pour nous accompagner, j'ai donc pris ici une énergie de verbe. Et comme, 12e signe, il faut passer à autre chose, j'ai pris une citation d'Aristote pour nous inspirer qui nous rappelle que toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher notre vie. Certaines viennent simplement nettoyer le chemin, en fait. Donc, c'est important de se souvenir, et ça, je pense que Saturne peut vraiment nous y aider. Lorsque quelque chose lâche, alors de notre propre volonté ou si on se sent ici finalement emmené par la vie dans quelque chose qui lâche, après c'est en fonction de la zone si on la maîtrise ou pas encore, ça peut être brusque, ça peut être soudain, ça peut être accompagné. Peu importe, il faut se souvenir que si tempête il y a, c'est là pour nous aider en fait, c'est là pour nous soutenir, c'est là pour nettoyer, corriger, adapter, ce que parfois on n'ose pas faire. En fait, il y a cette idée-là aussi, comme on avait la combinaison avec la peur, parfois on n'ose pas. Et donc, finalement, cette énergie en fait qui nous guide et qui est la nôtre, elle est parfois obligée de nous mettre des coups de projecteur et des impulsions qui sont finalement programmées en fait. Et à ce moment-là, de nous aider à décrocher quelque chose, même si c'est brusque, c'est pour nous laisser de l'espace en fait. Et donc, au regard de la combinaison, je trouvais que ici,
la citation d'Aristote s'y prête parce qu'elle saura se prêter de fait, qu'on l'accompagne ou qu'on ne l'accompagne pas, à toutes vos situations. Et pensez à ça, voilà, à partir de ce qui va se dérouler, pensez ici à ce verbe qui peut aider en fait par certains aspects à adoucir si c'est quelque chose que l'on vit de façon difficile, mais qui au contraire peut renforcer notre détermination pour aider ici l'énergie du Scorpion si effectivement on est en maîtrise et que maintenant on veut passer à autre chose. Donc ça se prête aux fameux 2 axes, aux 2 salles, 2 ambiances ici que je ressens maintenant depuis un certain temps sur la chaîne. Allez, je vous propose ici de démarrer avec les cartes. Donc on est dans le 12e signe, hein. On va élever un peu la pensée justement ici avec l'oracle de Rumi, qui est un oracle qui donne quand même une belle profondeur de champ et qui peut de fait se prêter plutôt bien à la notion de rétrospective qu'il nous faut faire en fait ici ce mois-ci. Allez, pour nous accompagner ce mois-ci, hop, elle est là. Oh, on a la victoire, parfait. Bon, on gagne quelque chose en tout cas. Voilà, donc la victoire ici de Mariam, donc carte 41, qui donne de fait un 5, donc une croisée de chemin, clairement. Hein. Quand on est dans le 5, on est à mi-parcours de quelque chose. Et donc, souvenez-vous ici que le 5, il nous place en fait face à un choix. C'est-à-dire que on doit faire ici une forme de choix avec un 5. On doit définir en fait, et donc là, dans l'angle de la carte, où se situe finalement la victoire. Alors ça peut être dans le sens de l'orientation, bien sûr, de la victoire. Qu'est-ce que j'entends ici par victoire? Est-ce que, par exemple, pour certains, on va se vous poser la question, clairement ce mois-ci, ça va venir à vous, il y a quelque chose qui lâche. Et peut-être que moi, je ne veux pas, en fait, ici que ça parte, sauf que c'est pour m'amener dans quelque chose de bien plus positif. Donc, il va falloir que je lâche prise. Si je suis en train d'accompagner quelque chose et que je suis en zone de maîtrise, est-ce que je dois justement m'accrocher, en fait, ici à ça, ou est-ce que je dois revoir le sens ici de mon orientation, de la manière dont je perçois le chemin et la manière dont je me laisse ici porter, donc comment je navigue, en fait, ici. Parce que le 5 amènera toujours une forme de questionnement, en fait. Et donc, il nous faut repréciser certaines choses, il nous faut nous rééquilibrer. Il y a la notion aussi d'équilibrage. Alors, qu'est-ce que nous dit ici l'auteur sur cette carte? On va lire le texte pour venir le commenter. Alors, tu te sens mortel, mais je te sais divin. Tu ne te sens pas prêt pour ta tâche, mais je sais que ton triomphe approche. Tu viens à moi pour que je te protège, mais tu es moi, et la protection que tu cherches est déjà en toi. Nous ne sommes pas séparés. Je vis à travers tout ce que tu es, tout ce que tu aimes, tout ce que tu penses avoir perdu, et tout ce que tu m'offres dans ton abandon. Je suis en toi, dans ton courage, dans ta splendeur. Les missions que je te donne sont tout simplement celles pour lesquelles tu es né. Tu es un aigle, tu as des ailes, tu es prêt à prendre ton envol. Alors je te pousse depuis la falaise simplement pour t'offrir la chance de te connaître toi-même. Bon, on va être poussé. On va être poussé ce mois-ci. Ok. Alors, la carte parle d'affirmation et de succès. Il nous rappelle que la victoire est déjà assurée. Vous êtes conduit en ce moment même et qu'importe si vous n'y croyez pas. C'est simplement ici que l'on accorde plus de crédit aux obstacles qu'au succès. Peu importe si on a oublié que le divin réside en nous, car en nous, ici, l'échec peut être apparent, mais il n'est rien d'autre qu'une part du processus dans laquelle on doit traverser un apprentissage et le terminer lorsqu'il a eu lieu, afin que tout cela serve notre victoire finale. Car oui, la victoire à l'intérieur de nous-mêmes est inévitable. Vous pouvez ici, au travers de cette carte, recevoir ce rappel. Donc ça, il y a quand même quelque chose ici qui peut effectivement nous rappeler le sens des processus que l'on suit. On nous rappelle également à la présence réelle de la Sainte Mère à l'intérieur de nous, autant qu'au divin qui ici est présent à peu près tout autant. Il faut laisser le reste tourbillonner autour de soi pour laisser notre âme jouer. Car chaque défi, chaque aventure est pour nous l'occasion d'éprouver la force de caractère et d'être de celui ou celle que nous sommes vraiment.
L'aigle qui vole a besoin d'espace. La tigresse qui chasse a besoin de la faim pour pouvoir être poussée à vivre pleinement sa nature. Ainsi, nous aussi, nous avons besoin de certaines choses pour pouvoir nous réaliser dans notre nature par l'expression de cet amour suprême. Et ici, il faut donner vie effectivement à tout ça, c'est ce que nous rappelle la carte, afin que cela puisse se réaliser. Les difficultés que nous rencontrons ou que vous rencontrerez bientôt sont là, non pas pour nous causer des problèmes, mais pour entraîner ici nos yeux d'aigle et notre belle âme sauvage. La source du problème n'a rien à voir avec l'apparence que prend la situation. Pas du tout. Non, la source du problème est la manière de l'envisager. Alors, pouvons-nous changer ici notre point de vue? La vérité est là, dans ce changement de perspective. Ce sont dans des moments d'étourderie que sont la peur, que s'insinue, que l'on oublie ici que le divin est à l'intérieur de nous et que l'on croit à tort que les problèmes sont plus réels que l'amour en réalité qu'ils dissimulent. Alors le vrai défi réside dans l'attitude, pas dans le problème qu'il nous faut surmonter. C'est vraiment très lié à tout ce qu'on s'est dit en introduction. Il nous faut rappeler que tout en nous est manifestation et que rien n'existe en dehors. Tout est parfaitement conçu pour nous aider à nous réaliser, à vivre notre vérité, à faire l'expérience de notre force et à demeurer dans la perfection de notre cœur. Alors montrons-nous plus curieux que peureux. Car qu'est-ce que l'amour veut obtenir de nous? L'amour est toujours en interaction avec nous et c'est toujours cet amour qui nous porte, même lorsque l'on a l'impression qu'il s'agit d'une énorme pierre ici à gravir, ou la plus escarpée des montagnes, pour construire finalement le temple à son sommet. Ainsi, nous verrons que le temple, une fois construit, dominera l'océan et que le soleil levant franchira l'horizon, changeant soudain l'eau en or et nous fera oublier la difficile ascension qu'il nous a fallu faire pour nous délecter de cette vue magnifique. Nous oublierons ce qui était censé nous causer du souci, car à quoi bon? Mieux vaut apprécier le moment et demeurer en paix. Mieux vaut contempler le soleil plutôt que de se détourner de sa splendeur pour ronchonner contre la lourdeur de ces satanées pierres. Ensuite, nous rêverons d'un autre temple qui nécessitera peut-être encore plus de pierres et ainsi tout recommencera. Mais là encore, dans ce temple, tout récemment construit, tu vas recevoir ici la grâce d'un magnifique lever de soleil qui te laissera sans voix. Cet oracle apporte autant de guidance que de réconfort. Car quoi qu'il nous arrive en cet instant, que ce soit une source de joie ou de soucis, il est important de se souvenir que le divin est tout simplement en train de s'introduire dans notre vie. Il ne faut donc pas hésiter, il faut faire confiance, il faut accepter pleinement son sort et le laisser agir. Il n'y a aucune raison ici de résister. Soyez vivants, soyez libres, vivez dans l'amour, laissez l'amour se déployer. Vous avez été promis un grand succès. Alors il faut vous autoriser ici à le rencontrer en se laissant guider par la sagesse de la vie qui est au service de l'amour qui est l'amour. Il y a aussi une part à l'intérieur de soi qui ose désormais aimer, vivre et faire bien plus confiance qu'autrefois. Alors il faut oser abandonner cette même habitude néfaste qui consiste à revivre encore et toujours des blessures passées. Il n'est pas nécessaire de se moquer de soi-même à travers les échecs et les critiques que l'on peut se porter. Ici, si l'on se fait peur, nous n'avons plus besoin de nous saboter. Nous sommes tout simplement en train d'apprendre des nouvelles façons d'aimer et de se les approprier, car ici est la voie vers la victoire assurée. Alors il nous est demandé avec cette carte de nous faire confiance, de faire confiance à notre optimisme grandissant, de mettre tout de suite fin à la guerre intérieure, de l'abandonner, même si cela peut nous faire pleurer le temps d'un instant, car le soleil levant est d'or et le combat est derrière nous. Il nous faut nous reposer maintenant et contempler cet éclat doré, cette nouvelle aube qui se lève en nous, car cela nous appartient désormais. Mais c'est aussi un état, effectivement, c'est un état d'être et un état de conscience. Bon, magnifique, je crois vraiment que pour transiter sur ce dernier mois solaire, elle est assez extraordinaire cette carte. Allez, on va aller tout de suite justement la compléter. Eh bien, on parle bien de cycle ici, d'accord? Donc on nous rappelle bien à la notion de ce qui s'achève et de ce qui doit recommencer, de ce qui doit renaître aussi.
il y a l'idée de fertilisation, celle-ci a voulu venir, donc je vais quand même la prendre. Je l'ai remise, mais il y en a 2 qui étaient en train de se préparer. Et en dos de deck, on a bien le soleil. Donc on a ici donc 2 énergies avec l'idée du foyer. On nous parle bien de ce qui revient aussi et de la construction et de la solidité de quelque chose que l'on doit, alors autant sur ce que l'on doit ici utiliser, donc dans le sens d'un appui, d'un soutien, que ce qu'il nous faut créer de neuf. Hein. La combinaison ici entre les deux, plus la carte de Rumi, nous appelle à la fondation, au renouvellement ici de quelque chose, à la fin de cette autre chose par lequel on doit transiter pour reconstruire. Hop là. Bien, on a la justice, alors elle est tombée au milieu, donc elle ne sera ni droite ni renversée. Elle sera la justice, bien au milieu et bien au centre. Donc la justice, c'est la justesse, hein, c'est trouver aussi un nouvel angle de vue autour de ça. La carte parlait de choses que l'on doit abandonner, de changement de perspective. Donc il peut y avoir évidemment ici une notion de perspective qui change autour de ce que l'on cherche, peut-être, parfois, hein, ça peut arriver, envers et contre tout à rétablir et qui n'a peut-être pas lieu d'exister. C'est ce que nous rappelait la victoire de Mariam. En fait, la victoire, elle n'est pas dans le combat. En fait, elle n'est pas dans ce que l'on imagine devoir équilibrer vis-à-vis de l'extérieur. Elle est dans ce que l'on équilibre à l'intérieur et dans ce que l'on dépasse. On peut trouver que certaines situations qui vont nous être ici présentées sont injustes, sont difficiles, nous challenge. Mais là, il faudra réécouter le message, évidemment, de la carte de Rumi, qui vraiment, alors elle est quand même assez extraordinaire dans le texte, nous donne en fait ici cet angle qui est évidemment extrêmement important de comprendre, comme la citation d'Aristote, ce qui doit être nettoyé, balayé, il y a des portes à fermer en fait, hein, c'est la notion de cycle, et il y a des choses qu'on va pas rééquilibrer comme on le pensait. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin, en fait, ici d'être équilibrées. C'est-à-dire que si vous avez vécu des situations douloureuses et qu'une partie de vous, en fait, emprunte des chemins pour reconstruire, en fait, ici, des fondations qui étaient partagées, mais qui finalement n'étaient pas solides, en fait, non, il va falloir reconstruire quelque chose de neuf. Donc, il faut savoir, ici, fermer des chapitres, il faut arrêter de se malmener aussi autour de ça, il faut suivre tout simplement ce vers quoi je pense on est porté. Là, il y a vraiment une idée d'être porté ailleurs. Et donc, on a l'impératrice en dos de deck qui nous dit bien ici d'observer, hein, en combinaison avec la vitalité. C'est le fait d'observer ce qui nous fait rayonner aussi. Et donc, c'est d'observer là où on se sent dans des zones plus propices, plus fertiles, plus nous aussi, hein, il y a cette idée d'authenticité. Et donc de nettoyer ce qui finalement nous place dans des zones plus en déséquilibre ici, avec la justice. Allez, on va regarder le défi ici sur l'énergie solaire des poissons. Qu'est-ce qu'on doit travailler comme angle? L'intuition ici avec le 3e œil. Donc dans les ressentis, ça peut être dans les ressentis intuitifs, ça peut être l'idée aussi, on a commencé à en parler samedi dernier, ça peut être dans l'idée ici d'activer quelque chose qui touche plutôt à l'intelligence de notre conscience. Hein. Pour certains, vous allez clairement rentrer dans le passage. Alors on nous parle bien de maturité, c'est un changement d'angle de vue, hein, plus globalement ici avec la maturité. Voilà, bon, ok, bon, c'est plutôt très clair, donc... Ici, on nous demande de changer d'angle de vue et d'adopter le point de vue de la conscience, en fait. Donc, la combinaison ici avec ce qu'on avait, le challenge, il se porte vraiment dans la différence que l'on doit apporter entre les jeux de l'âme, qui sont des jeux, alors, non résolus, mais qui ne le seront pas. Hein. Je pense qu'avec la justice, c'est aussi le message qu'on vous rappelle. Ça n'a pas vocation à l'être, en fait. Donc, il va falloir regarder, observer, ce qui peut-être peut exercer une forme de pression ici sur votre être, qui touche des zones de l'âme pour lesquelles, en fait, il ne faut pas chercher de forme de résolution. Il faut progresser, il faut avancer et il faut avancer vers sa conscience. Donc, il faut regarder les choses sur un autre angle, en fait, dans la combinaison. Il faut comprendre ce que l'on a parcouru aussi sous le plus grand angle. Il faut monter, en fait, ici en maturité. C'est le conseil, c'est d'être
plus alerte dans nos perspectives, plus juste en fait dans notre regard de l'analyse de certaines situations en fait. Parce que autrement, on poursuit des chimères. Voilà, il y a cette idée-là. Quand on est dans l'angle de l'âme, ce sont des chimères en fait. Ce sont des scénarios qui ont été déjà joués de multiples fois, qui n'ont pas vocation ici à vous emmener ailleurs que dans des roues, dans des boucles. Et donc, il n'y a pas d'idée de réalisation et de manifestation au sens où, de façon intime, vous le recherchez. L'angle de la conscience, c'est l'angle qui porte l'amour, comme je vous l'ai dit en introduction, et elle ressort ici. Donc, c'est forcément l'angle dans lequel tout se fertilise. Dans le sens de l'âme, c'est l'angle de l'apprentissage. Donc, ce sont des zones, alors globalement pour la plupart que l'on connaît, mais qui ont conduit des résultats insatisfaisants. La conscience amène un dégagement ici autour de ça. Mais donc, ça passe par revoir ici notre façon d'expérimenter, notre façon d'analyser les expérimentations, notre façon de concevoir nos futures actions, notre résonance tout court en fait, y compris avec les autres, comment on se positionne aussi dans les différents jeux. Et quand on accepte en fait de rester dans le jeu de l'âme ici avec d'autres personnes, eh bien ça crée comme un frein en fait, et donc ça bloque ici cette idée de fluidité, parce que la justice est bloquée en fait ici, donc ça donne un statu quo. Et le statu quo, en fait, vous permet plus cette zone de progression. Donc là, il y a quelque chose clairement à regarder, ce qui est vraiment l'angle de la réceptivité. En fait, ici, on est vraiment dans l'angle de la réceptivité, quelque chose qui doit bouger au niveau de cette réceptivité. Si la guidance vous parle, tout ce qu'on va travailler le lundi et le samedi avec Stéma va vraiment vous aider ici à agir et à avoir justement une autre ouverture de conscience. Ce qui peut potentiellement, évidemment, amener certains d'entre vous sur des nouvelles ouvertures dans le sens de leurs outils pour s'élancer dans quelque chose de neuf, dans une nouvelle façon ici de percevoir ces déblocages. Ok. Bon, on va aller donc regarder justement, on parlait de déblocage, mais on va regarder ce qui bloque. On va prendre la même trame que le mois dernier avec le Verseau. Regardons ici si on a des indications sur ce qui nous bloque. Regardons les ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et on va aller regarder ce qu'on va pouvoir dépasser, donc les points d'ouverture ici qui sont disponibles sur la période. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Bon, on a du mal effectivement à recommencer à neuf. Intéressant. On a du mal à clôturer un cycle. C'est clairement ce qui bloque là. On a du mal à arrêter quelque chose. A priori, c'est très matériel. Ok. On va prendre toutes les cartes. Hop. Elle est là. Ok. Ouais, alors, bon. Alors, c'est très matériel déjà pour commencer, comme je vous le disais. Donc, on a quand même un 10 de denier, on a la Terre ici, on a l'énergie de dualité. Donc, il y a quand même une division ici intérieure qui bloque. On se sent partagé, de ce que je ressens. Il y a quelque chose sur lequel on se sent partagé entre la réalité visible et finalement la potentialité invisible. En fait, il y a quelque chose qui est potentiel, on le sent, on le reçoit. Ici, avec la carte de la déesse, c'est très lié à votre part féminine. Il y a du ressenti, il y a beaucoup de ressenti. Mais il y a une zone ici inconnue qui potentiellement est effrayante parce qu'on ne sait pas ce que ça va vouloir sous-entendre, dire dans le sens très matériel. En fait, il y a vraiment une zone d'interrogation ici autour de ça. Donc, ça crée une notion ici de redémarrage. On a peur, je pense, quand même d'emprunter des chemins plus inconnus. On a peur, en fait, avec un 10 de denier, on a peur que ce soit finalement en un sens, on peut ressentir que ça peut être beaucoup plus abondant, mais on a peur de la notion de ruine en fait. Donc on se sent tiraillé entre ce que la rétine imprime, puisque là c'est dans le plan très matériel, ce que je crois en fait et ce que je ressens, ce que j'imagine possible. Donc dans le sens ici, alors on avait l'idée de la tempête, donc est-ce que j'ai peur par exemple ici de déclencher une tempête ? Ce qui compte en fait, c'est ce que nous dit le 10 de denier, ce qui compte finalement, c'est de faire quelque chose. En fait, c'est de considérer qu'on est dans une zone d'achèvement, ça se présente à nous,
Et donc, c'est pas tant le résultat, ou la forme du résultat qui doit vous préoccuper, mais ce que ça peut amener de différent. Et c'est là où il faut lâcher la forme, justement. En fait, là, je pense que la forme vous emprisonne. Voilà, il faut réfléchir à la notion de forme pour aller justement puiser dans la force intérieure. Si j'ai la conviction, c'est ce que nous disait aussi la carte ici de la victoire de Mariam, si j'ai la conviction que quelque chose m'appelle, alors je dois y aller. Je ne dois pas m'inquiéter, en fait, ici de la forme, parce que c'est ce qui me plonge en dualité. J'ai peur, en fait, donc je ne me fais pas confiance. Je ne fais pas confiance à ma conscience, je ne fais pas confiance à mon intuition, à mes ressentis, je ne fais pas confiance à mon cœur, je ne fais pas confiance à l'amour, ici, qui me guide. J'ai peur que finalement, ce que je suis, ce que je poursuis, ici peut-être comme objectif, comme forme de projection, me conduisent à beaucoup d'inconfort. Si c'est l'angle de la conscience, si c'est ici présenté à vous, parce que c'est le moment, ici avec la notion de cycle, il faut y aller en fait. Parce que, encore une fois, toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher votre vie. Certaines viennent nettoyer le chemin. Et pour ça, il faut la laisser agir, cette tempête, parce que sinon, le chemin ne peut pas s'ouvrir. Donc, il y a cette idée-là. Je vais prendre un autre conseil, en fait, ici, juste pour compléter. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, elle est là. Un roi d'épée. Ouais, ok. Ouais, il faut trancher. Ici, le conseil, c'est vraiment de vous poser dans la posture du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, j'ai parlé des épées. Dans le cycle du Verseau, forcément, comme c'est de l'air, c'est associé à l'élément air, et que le Verseau est un signe d'air, on a parlé des postures des épées. Le processus des épées, c'est un processus qui est très difficile parce qu'en fait, c'est un processus, alors où il y a beaucoup de peur forcément, parce que c'est un processus de déconstruction, en fait. Donc, il y a des choses qui doivent se déconstruire, donc sous-entendu, alors notamment par certains aspects, on sent le côté destruction, en fait. Et ça peut vraiment être une tempête. Mais justement, on nous rappelle ici, avec le roi d'épée, à la notion de la justesse, en fait, du processus. Donc, on nous demande ici clairement de ne pas remettre en question les choses. L'amour doit prendre forme à l'intérieur de nous. Le roi d'épée, en fait, nous dit, ça amène de la clarté. J'utilise mon épée pour voir, en fait, pour comprendre, pour rééquilibrer quelque chose. Mais il faut marcher avec moi sur le fil de l'épée et traverser l'abîme, en fait. Il faut oser y aller. Il faut oser marcher ici, main dans la main, avec un roi d'épée. Et donc, c'est une forme de protection. Aussi, le roi d'épée, dans le sens ici de la combinaison, il vous protège pour défaire, en fait, ici, ce qui crée des formes de contraintes. Et dans l'angle ici physique, peut-être que vous ne le voyez pas comme une contrainte, mais dans l'angle du chemin que vous suivez, qui évidemment ici vous dépasse et pour lequel vous ne pouvez pas avoir une perception aussi large, il est celui qui garde en fait ici la route droite pour vous en fait. Donc il faut faire confiance. Il y a quelque chose ici qui touche vraiment à faire confiance à ce qui se présente, saisir l'opportunité de mettre fin à ce qui bloque en fait tout simplement votre sens de progression. Alors, sur quoi on peut aller s'appuyer ce mois-ci pour s'aider? Donc, on a l'idée de la profondeur à aller chercher. Juste le message du tarot. Hop, elle est là. La justice. Vous voyez, la justice est revenue. Donc, la ressource, elle est intérieure. Regarder en profondeur, c'est plonger à l'intérieur de soi. Il y a une protection, c'est ce qu'on vous rappelle. Et ici, c'est l'angle de la conscience, en fait. Là, c'est vraiment la ressource, elle est dans la conscience. La conscience rééquilibre, elle fait preuve de justesse. Elle vous demande ici de la suivre, en fait. Il faut vous appuyer sur votre cœur, sur votre foi, sur ce lien, en fait, ici, qui est le vôtre. Parce que là où vous
pouvez percevoir une forme de peur ou de crainte, ce n'est que la main qui vous guide en fait. Alors, il faut se laisser aller quasiment comme une marionnette ici. Et il faut jouer son rôle d'impératrice en fait, donc de celle ici qui observe et positionne. Donc positionne son regard, positionne ensuite ses actions, etc. Donc dans le sens du corps, on agit, d'accord? La matière, c'est nous qui la façonnons dans le sens du corps. Mais ensuite, il y a la conscience qui dirige, en fait. Et là, c'est ce qu'on vous rappelle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se placer vraiment dans l'angle de la conscience. Donc, on l'avait déjà ici et ça ressort bien dans l'idée de ressources. Si vous faites ça et que vous cherchez vraiment ici, non pas à vous sentir guidé, mais il faut vous sentir en confiance. Il y avait l'idée de confiance ici, et là on vous dit oui, ayez confiance en fait, parce que tout est en place à l'intérieur de vous. Donc en fait, ce nouveau commencement qui doit prendre place dans cette phase de transition qu'est le poisson, c'est pour vous emmener exactement là où il faut. C'est pour rétablir des équilibres. Et quand on parle de rétablir des équilibres, alors ça peut être évidemment dans des sens de guérison. Vous pouvez commencer à atteindre la zone de libération ou la zone d'être en fait. Ça va être différent chez chacun. Mais donc en tout cas, il y a un chemin ici qui se connecte, qui est guidé en fait ici par votre conscience et donc que vous pouvez suivre. C'est pas le fait de suivre aveuglément, c'est la foi en fait, tout simplement. Alors, ce dépassement, qu'est-ce que ça amène comme ouverture ? C'est l'ouverture vers sa propre vérité, en fait. Donc, vers sa propre lumière, vers sa propre vérité, sa propre expression, évidemment. Ça nous ramène aussi dans une position droite. Et, bon, on a la clé, donc... Ok. Ça nous ramène à notre authenticité, en fait. C'est vraiment le message, c'est l'ouverture. Alors, bon, c'est vraiment le point d'ouverture vers une nouvelle étape que vous allez pouvoir manifester. Les cartes, elles sont toujours très, très, très précises, quelque part. Hop. Cavalier de denier, celle-ci voulait venir. On a un valet et un cavalier, d'accord. Oui. Ici, le point d'ouverture, il est donc dans une part plus authentique, en fait. Ici, il y a une clé qui est donnée pour la notion d'authenticité, qui est profonde parce que ici, ça nous rappelle aussi comme une forme de point d'origine, d'accord? Donc, c'est revenir aussi un peu dans son propre point d'origine, dans son propre centre, donc à l'extérieur, en fait, ici, d'une zone de dualité. On nous rappelle ici avec le cavalier et le valet de denier, le valet il va nous appeler à la patience, déjà pour commencer, on nous rappelle qu'on avance pas à pas, donc que les choses se sont construites aussi. C'est ça aussi cette notion de confiance, c'est de se souvenir que de toute façon c'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui en fait qui est important, parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence de ce qui s'est déjà enclenché hier. On est dans une zone de réalité en fait qui s'ajuste. Et ça en passe par là. C'est ce que vient aussi nous dire ici le valet de denier. Il faut faire confiance à la vie et aux surprises qu'elle nous apporte. Donc il faut faire confiance à ce qui va venir derrière. Le cavalier, lui, parle vraiment d'une période de vie qui s'achève en fait. Et donc qui délaisse la peur quelque part. Là où il y avait la peur, ici dans le point d'ouverture, il n'y a plus la peur justement. Donc il y a vraiment cette notion ici de peur de l'inconnu. Qui lâche en fait. Donc il y a un changement de regard ici sur la partie purement physique et matérielle. On va réussir à changer notre regard au travers ici de quelque chose qui se manifeste durant cet épisode-là. Donc soyons attentifs dans ce qui se déroule en fait. Percevons les choses dans l'angle de ce qui doit s'équilibrer. Regardons ce qu'il est, c'est vraiment l'idée, c'est regardons ce qui est à l'équilibre. Puisons ici notre force intérieure pour voir où sont les zones dans lesquelles il va falloir recommencer quelque chose et faisons-nous confiance ici, dans le sens vraiment de l'axe, pour créer cette forme d'ouverture dans notre propre authenticité. Alors l'authenticité, c'est un domaine qui est assez large. Vous n'allez pas accéder à votre authenticité jour 1. Si c'est quelque chose qui a déjà commencé à se matérialiser, vous allez engager une forme de progrès. Si ce n'est pas encore fait, il faut trouver en fait s'il y a une clé, mais il faut bien choisir de recommencer quelque chose.
Je vous parlais des champs de croyances en début de vidéo. Bon, à un moment donné, c'est aussi ce qu'on vous dit. On vous dit là, tout ce que vous faites jusqu'à présent, ça ne fait pas ici, cette zone de progrès, en fait, elle est bloquée pour l'instant. Donc, il y a quelque chose à déverrouiller autour de ça. Et il faut traverser, hein, avec le roi d'épée, il y a quelque chose que l'on traverse. Hein. Ok. On va aller conclure les messages. Donc, je vais prendre une rune, en fait, ici sur chaque partie pour voir si on a un petit conseil supplémentaire. Et puis, on en prendra une pour recouvrir ici le défi. Allez, un conseil sur le blocage avec une rune. Alors, on en a 2. Donc, on nous dit ici de ne pas prendre ce que l'on apprend, donc dans le sens de connaissances froides. Hein, j'en ai parlé aussi ce samedi des connaissances froides. Restez très vigilant par rapport aux connaissances froides parce que ce ne sont pas des vérités universelles. La connaissance, en fait, ici, ce que vous apprenez, c'est froid, en fait, à la base. Vous l'apprenez de quelqu'un, mais ce n'est pas forcément votre propre expérience. Donc la connaissance, ici, doit se baser sur l'expérience. C'est l'expérience qui fonde la connaissance et pas l'inverse, sinon ce sont les vérités des autres et pas la vôtre. Ça, c'est ce que nous rappelle la rune. Donc il faut toujours remettre en question, finalement, à partir de soi, parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Donc toujours suivre ici quelque chose qui touche, donc il y a bien la notion d'outil hein, qui ressort pour certains, regardez ce que vous faites quand même. Hein. Et on nous dit de rester ancré, d'avoir confiance dans nos capacités de perception, de découvrir la finesse en fait ici de nos facultés et de laisser la nature murmurer les réponses à nos questions. Donc on est bien dans la notion de réceptivité avec l'idée de l'intériorité qu'on avait sur la carte de la déesse. Donc connaissance, il y a un point de vigilance. Je ne connais pas, je peux écouter quelque chose, mais je dois créer quelque chose autour de ça pour que ça devienne ma propre expérience, ma propre vérité. Et donc, je dois suivre mon propre processus aussi. C'est ce que nous donne ici la combinaison. Et si on cherche les réponses, eh bien, on s'écoute. En fait, il faut découvrir quelque chose de bien plus fin à l'intérieur de soi. Conseil par rapport à la ressource ici. Alors, j'aime bien. On nous dit de ne pas nous enterrer dans la zone de confort par peur de l'inconnu et qu'il nous faut détruire les murs des espaces devenus maintenant bien trop restreints pour nous permettre d'agrandir le champ des possibles. Bon, ça ne peut être qu'un message effectivement porté par une conscience, ce type de message-là. L'âme va dire non, zone connue en fait. Moi, j'ai la connaissance. Et non, en fait, la conscience nous rappelle bien ici qu'il va falloir aller casser les murs. Alors, on avait brisé les barrières quand même ici en Verseau sur le chemin d'ouverture et donc qui était plutôt sur la fin en fait du processus du Verseau. Bon, là, on a les barrières qui sautent. Hein. Et dans le conseil pour l'ouverture, hop. Eh bien, on a la Guse. On a la Guse qui nous demande de plonger dans nos eaux profondes, d'écouter notre intuition, d'être dans le mouvement, d'expérimenter la vie sans toujours chercher ou trouver une raison à tout et de prendre conscience de notre connexion tout simplement au grand tout pour vivre en fait. Hein. C'est vraiment ça le message de la Guse, c'est aller chercher ce qui vous amène à vivre en fait et non plus à survivre, nager pleinement ici dans vos eaux sacrées. Et écoutez-vous, écoutez votre cœur et suivez-le en fait. C'est vraiment le message ici de la Guse. Et sur notre défi, pour clôturer cette guidance, hop là, elle est là. Alors, ici, on nous rappelle que l'on a beaucoup d'imagination, que l'on est très habile et donc il nous faut user ici et utiliser nos dons pour améliorer notre vie. Donc, on concentre notre regard sur l'idée de création, de nouveauté en fait, qui était aussi disponible dans la carte de Rumi. Et de mémoire, celle-ci, on l'avait dans la nouvelle lune en Verseau, il me semble, mais bon. Peut-être que vous saurez mieux me le dire. J'ai réécouté l'énergie solaire du Verseau, mais je n'ai pas réécouté effectivement la nouvelle lune. Je pense que c'est ça. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on a une belle guidance, un joli mois solaire ici, plein de promesses, alors plein de défis, hein, mais bon, il
il faut clôturer et ouvrir, hein, donc il y a quand même ici deux énergies qui viennent se positionner dans les énergies du poisson, donc c'est forcément un mois, encore une fois, qui peut être fatigant, hein, de fait, bien sûr. Mais voilà, on va récupérer de l'énergie vitale avec le bélier, donc laissons-nous porter par ce cycle, fermons les chapitres, ouvrons les nouveaux, ayons confiance, malgré apparemment les blocages qu'on va ressentir, il va falloir aller chercher quelque chose de neuf, ouvrir la porte et sortir a priori d'une zone de confort. Pour ça, on nous demande bien de débrancher la tête, hein, pour plonger dans le cœur, pour trouver notre équilibre à partir en tout cas de ça. Voilà pour nous. Eh bien écoutez, j'ai hâte de lire évidemment comment ça va résonner chez vous. Je vous retrouve donc ce samedi, on va aller clôturer le Verseau et commencer à créer le premier point d'ouverture sur le Poisson. Et puis dans l'intervalle, eh bien écoutez, il ne me reste qu'à vous envoyer tout mon amour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.